Bonsoir à tous. Alors moi, ça, comme vous a dit le frère, une dépression, c'est plus important que ce qu'on pense. Moi, j'ai commencé à faire des angoisses à l'âge de 21 ans. Donc j'étais mariée, j'avais 2 enfants. J'avais mes 2 petits, un de 3 ans et un de 2 ans. J'ai commencé à faire ces angoisses et puis je ne savais pas ce que c'était. Donc j'ai commencé à laisser ces angoisses s'installer dans ma vie. Et petit à petit, j'ai été voir un docteur parce que je pleurais, forcément. Et puis, on a commencé à me donner un traitement, disant voilà, madame, vous faites des angoisses et on va commencer par vous donner un petit traitement. Et ce petit traitement-là, au départ, c'était 5 psy cachés par jour. Et puis ces angoisses se sont transformées de plus en plus fortes dans ma vie. Et j'ai fait des crises de tétanie avec. C'est-à-dire que je tremblais, donc je pouvais en faire jusqu'à 6, 7 par jour. Je tremblais et quand je tremblais, les nerfs étaient obligés de sortir. Donc je ne faisais pas de mal à mes enfants, je ne faisais pas de mal autour de moi, mais je me tapais dessus. Donc j'étais défigurée. Et puis ces angoisses-là se sont installées et puis je suis retournée voir le docteur. Et puis il m'a dit, écoutez madame, vos angoisses se sont tournées en dépression. Et chez nous, on ne connaissait pas ce que c'était une dépression. Donc j'avais ma famille au départ qui était là, mes parents, mon compagnon, qui essayaient de me soutenir. Et puis ça a duré 6 mois, 8 mois. Et puis après, on a commencé à me donner un traitement de plus en plus fort. Donc ensuite, je suis tournée à 25 cachets par jour. J'étais devenue un légume. Je voyais plus le jour. Je m'enfermais chez nous dans ma camping. Je n'élevais plus mes enfants. Et puis ces cachets, vous comprenez, qui m'endormaient. Et puis je me tapais vraiment dessus de plus en plus fort et je devenais dangereuse. Alors j'essayais d'expliquer autour de moi, à mes frères et sœurs, ils ne m'ont pas toujours compris. À mes parents, j'essayais de chercher un petit peu de secours, d'essayer de faire comprendre que ce que je vivais, c'était vrai. Parce qu'on me disait, mais Vanessa, t'es bien, t'as tout ce qu'il faut. Mais je n'avais pas rencontré Jésus. Et puis, petit à petit, comme on voyait que je devenais de plus en plus dangereuse pour ma vie, on a préféré me mettre dans un hôpital psychiatrique. J'y suis restée pendant 9 mois. J'avais un foyer qui était totalement détruit. C'est-à-dire que mes 2 enfants étaient gardés chez ma belle-mère dans la Somme. Moi, j'étais dans cet hôpital psychiatrique, devenue folle. Et mon compagnon, lui, il était avec sa camping sur Paris. J'avais plus de vie. Dans cet hôpital psychiatrique, là, je vais vous donner une petite expérience, on va appeler ça comme ça, que j'ai fait. Vous savez, j'explique avec mes mots ce soir, mais j'aurai jamais assez de ma vie sur cette terre pour remercier le Seigneur de ce qu'il a fait pour moi. Dans cet hôpital, on est venu me ramener mon fils. Il avait 3-4 ans peut-être. Et puis quand ils me l'ont ramené, j'ai regardé la gadji qui me l'a ramené et je lui ai dit, tu sais Joël, il est vraiment beau ton fils. Elle m'a dit, Vanessa, c'est pas mon fils, c'est le tien. J'étais réduite à ne plus rien faire. Tellement que cette dépression s'était installée dans ma vie. J'étais enfermée, seule. Après, les gens, vous savez, ça a duré 3 ans et demi. Ça n'a pas duré 2 jours, 3 jours. C'était très long. Et après, les gens, vous savez, se lassent. Même si vous essayez de trouver du secours. Même, je vous le dis aujourd'hui, même la personne la plus proche que vous avez là en ce moment, le jour où vous arrive quelque chose comme ça, vous pouvez essayer de vous appuyer sur son épaule. Elle ne sera plus là. Et là, dans ces moments où je voyais que je devenais même un poids pour ceux qui m'entouraient. Parce que, vous savez, après, l'ennemi, il se met dans les pensées. Et puis, j'entendais des voix. J'étais devenue schizophrène. Alors l'ennemi me disait, tu sais, toi, tu mouriras à 33 ans. Et donc, je pouvais plus, je dépendais plus de moi-même. J'ai appelé quand j'avais des permissions de sortie, j'ai appelé les petits des places, ou des fois les femmes, pour qu'ils viennent faire mes affaires. Je disais, est-ce que tu veux bien me faire ma vaisselle? Comprenez bien que j'étais plus moi-même, c'était terminé. Mais on me disait, alors, on peut être jugé aussi, ça arrive. Mais c'est pas vrai. Vous voyez bien que tant que vous vous occuperez d'elle, tant qu'elle en fera exprès.
Alors de temps en temps, parce que je connaissais le Seigneur, je lui parlais. Je lui disais, Seigneur, tu sais, je compte sur toi. Et puis un jour, comme je devenais, que je voyais que j'avais plus d'amis, que j'étais devenue folle, pour moi, j'ai pensé que la meilleure solution, c'était de prendre mes cachets. Et j'ai pris tous ces 25 cachets, j'ai tout mélangé. Alors dans des moments comme ça, vous savez, on ne pense pas à ses enfants, on ne pense pas autour de soi. On pense qu'à une chose, c'est à mourir. Et ce jour-là, j'ai pris tous ces comprimés. Et j'ai tout mélangé. J'étais dans mon camping, je suis sortie, je me suis mis dans l'herbe où c'est que je suis en ce moment. Et puis, je me suis sentie partir. Et là, pour moi, c'est un seul mot aussi qui a tout changé. J'ai crié au Seigneur dans mon cœur, il n'y a même pas eu de larmes, il n'y avait même plus de larmes de toute façon. J'ai juste dit au Seigneur de tout mon cœur, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Je vous le dis, il a, dans ma vie, tout transformé. Avec ce seul mot. Il a permis que je ne parte pas, déjà. Il a permis que je ne meure pas. Et puis, de là, j'avais 2 garçons. Et au respect que je vous dois, je ne devais plus avoir d'enfants. Et puis, j'ai été suivie par des psychiatres aussi, des psychologues. J'ai vu des tas et des tas de médecins. Et quand je me suis retrouvée enceinte, j'ai dit, Seigneur, c'est ma délivrance. J'ai appelé les psychiatres de Paris, des psychiatres qui me suivaient, et j'ai dit, docteur, tous vos comprimés, tous vos traitements que vous me donnez, tous vos piqûres, parce qu'ils me piquaient chaque jour avec de l'huile pour m'endormir les nerfs. J'arrête tout. Il me dit, surtout pas, vous ne pouvez pas faire ça. Il dit, on va diminuer le traitement, mais quand vous aurez votre bébé, eh bien, on remontera le traitement. Vous ne pouvez pas, ça fait 3 ans et demi que vous l'avez dans le sang. J'ai écouté, monsieur. Le Dieu que je veux servir, il est vivant. Et je sais qu'il m'a délivré. Aujourd'hui, il m'a délivré de tous ces comprimés, de cette dépression. Il m'a accordé un foyer qui lui appartient, qui va le servir. Et je rends gloire au Seigneur pour ça.